Oui, bonjour Bernard. Bonjour, bonjour Patricia. Bonjour Merci tout le monde. d'être venu. Pardon? Merci Ah oui, d'être venu. j'ai couru, j'ai couru. Oui, J'ai t'as pris couru, le je sais. temps, T'as d'autres obligations, oui. Ouais. oui. Merci, merci un million de fois pour toutes ces séances et cette séance en particulier qui me parlait très fort. Je veux revenir par rapport à ce que tu disais au début sur l'abondance, sur le fait que voilà, qu'on a tout à l'intérieur. Moi, j'ai toujours un problème, c'est avec, j'habite dans une ville et c'est les dizaines de mendiants qui sont sur les trottoirs, devant les magasins, partout. Alors, je veux bien les bénir, tu vois. Euh, mais concrètement, tu vois, ils ont quand même, voilà, ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont sous la pluie. On ne peut pas donner à tout le monde. C'est une grande interrogation pour moi, tu vois. Hmm. Euh, oui, comment trouver la paix? En fait, qu'est-ce qui me dérange? Une autre petite question, c'est qu'est-ce qui me dérange vraiment euh, à voir ces personnes et comment trouver la paix à me promener parmi eux? C'est un peu Oui, ça. et ne pas pouvoir aider tout le monde. Si je donne à l'un, à l'autre, et puis Euh, écoute, tu dans, en... dans le contexte, je pense il se passe plusieurs choses en nous quand nous sommes dérangés de voir les gens dans la privation ou les gens voilà, dans le pénurie. Voilà. Il peut avoir tout d'abord une pensée de culpabilité parce que nous pensons, nous avons, eux, ils n'ont pas, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé à l'origine dans dans la mythologie du cours. Nous racontons cette histoire de séparation pour expliquer le trame psychique qui est devenu un système de pensée pour nous ici dans la séparation. Je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas très bien le cours. C'est-à-dire, à l'origine, il y avait l'unité qui était aussi plénitude, mais nous avons dit, une partie de cette unité a décidé de se scinder en disant, grande plénitude, j'en ai marre, je veux autre chose pour moi-même, tu ne m'offres pas absolument tout ce que je veux aussi la particularité. Sauf que unité et particularité ne peuvent pas coexister. Donc, la partie particulière s'est dit, je vais partir, je vais créer je vais fabriquer mon propre univers à part. Donc, c'est comme si nous avons dit, nous sommes adressés à Dieu ou celui qui était le Seigneur de ce lieu. Nous avons dit, nous allons prendre ce que tu as, nous allons le pouvoir de la création et nous allons le garder pour nous-mêmes. D'accord? Donc, moi, je pense avoir et je pense avoir appauvri un autre qui est le Seigneur, qui est Dieu, qui est l'origine, qui est l'unité. Donc, à l'origine de mon petit soi, je suis coupable du fait d'avoir pris, d'avoir plus que l'autre. Mais l'autre n'est pas le mendiant dans la rue. Je pense avoir privé. Je pense avoir privé Dieu lui-même de quelque chose qui lui était tellement cher. C'était son pouvoir de création. C'était son être le plus cher que je suis. J'ai privé Dieu de moi-même. Je ne fais plus partie de Dieu. Ainsi, je raconte mon histoire. Donc, le premier, le niveau de souffrance le plus profond pour nous, c'est ça. Nous pensons avoir réussi notre identité psychique individuelle dans la dualité, dans la particularité, aux dépens de moi, j'ai, l'autre n'a plus. Je me suis donné mon identité, j'ai dû priver un autre qui était Dieu de son intégrité totale en tant que l'unité. Le fait que je me suis donné mon identité veut dire que Dieu n'est plus Dieu, l'unité n'est plus l'unité. Puisque maintenant il y a l'unité, il y a moi. Donc ça, c'est l'explication un peu technique derrière tout ça. Une façon, donc c'est pour dire que c'est endémique. On ne peut pas, tant qu'on pense, on ne pense n'être que le petit soi, automatiquement, on va ressentir la culpabilité par rapport à quelqu'un qui a moins que nous, ou de la Mhm. haine par rapport à quelqu'un qui a plus que nous, et beaucoup plus que nous. Ouais. C'est inévitable. Du fait de ce schéma de base, le petit esprit est rempli de ce sentiment d'avoir privé et de ressentir la culpabilité du fait d'avoir privé un autre.
Maintenant, ce que nous pouvons faire, plus complètement parlant, c'est tout d'abord dire, mais c'est une absurdité. Personne n'est privé de quoi que ce soit. Je n'ai privé personne de quoi que ce soit. Je ne suis pas responsable du fait que cette personne n'a pas ce qu'il faut. Il y a tout d'abord ça. Je n'avais pas besoin de projeter mon schéma de séparation sur cette pauvre personne. C'est quelque chose que je peux faire. Mais l'autre chose, c'est aussi, on peut regarder cette personne et essayer de voir si la lumière du Christ en cette personne est souffrante. On dépasse sa personnalité. Et on essaie de voir, de me mettre dans le souvenir de la lumière de l'Esprit Christ en lui, qui ne souffre pas, qui est toujours dans cette plénitude, qui ne peut pas ressentir la pénurie. Il n'a pas une maison, il n'a pas des vêtements adéquats, il n'a pas assez à manger, mais il ne ressent pas la pénurie de l'amour, de la profonde approbation et acceptation de son père, de sa source, de sa cause. Si j'arrive à faire ça, ne serait-ce qu'un instant, je peux me permettre de voir la personne dans la rue comme un déguisement, comme juste une personnalité, comme juste un figurant. Nous sommes tous des figurants. Toi, Marie-Micheline, Eric, Brigitte, je suis désolé, Yasmina, Jacqueline, Pierre, Jacques, Marie, nous sommes des figurants. D'accord? Ce n'est pas notre réalité. Notre réalité est la lumière du Christ en nous. C'est notre conscience, pour utiliser notre langage, c'est notre conscience en nous. Et cette conscience-là, nous pouvons l'atteindre de différentes façons. Souvent, nous avons besoin de souffrir pour réactiver notre envie de connaître cette conscience à nouveau. C'est assez rare la personne qui est confortable dans sa vie, qui se dit, bah, tiens, j'ai très envie de découvrir ma réalité dans l'unité parfaite. Normalement, il faut un truc enclencheur qui dit, j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre de cette souffrance. Alors, la personne devant toi qui souffre dans la rue dans cette pénurie, ça peut être justement sa façon d'auto-provoquer une situation de douleur, de souffrance qui va l'emmener à se dire, non mais tiens, j'espère qu'il y a autre chose que ceci. Il est peut-être en train de vivre exactement la vie qu'il doit vivre pour faire son chemin. Sauver chacun de sa pénurie, de sa souffrance physique, n'est pas forcément faire un don, un service à chacun. Tout comme les enfants, tu sais très bien, tu peux pas empêcher tes enfants de souffrir. Mais si tu pouvais, est-ce que ça serait vraiment leur rendre service? Toi, tu sais bien la personne que tu es aujourd'hui, la grande sage que tu es, les grands sages que nous sommes, d'accord? C'est grâce à nos difficultés. Ce n'est pas grâce à nos réussites, c'est grâce à nos échecs. C'est les échecs qui nous apprennent quelque chose. Nos réussites nous reconfortent dans le petit soi. Nos échecs nous font poser des questions sérieuses. Donc, ces personnes-là qui sont en situation d'échec, on peut les aider. Mais ne pensons pas un instant qu'en leur donnant de l'argent ou même en les sortant de leur situation, que c'est la solution, la vraie solution à leurs problèmes. S'ils sont dans cette situation parce qu'ils se sont privés à l'intérieur et ils projettent cette privation à l'extérieur. Si tu arrives à les regarder, quand tu leur donnes une pièce ou quand tu passes à côté, tu ne donnes pas, mais tu les regardes avec le souvenir du Christ, de la perfection, de leur mérite, de leur profonde mérite et d'approbation, tu peux rallumer une lumière en eux. Et dans cette lumière, ils peuvent se rendre compte, ils peuvent se dire, non mais tiens, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais ce n'est pas une vie, moi je vaux plus que ça, je vaux plus que ça. Et ça peut être le début d'un changement tout entier dans leur vie où ils se disent, j'ai envie de m'en sortir de ça, je n'ai pas envie de juste continuer, même si j'ai assez de pièces pour vivre. Il y a une autre façon de vivre, il y a une autre existence. Oui. Donc, donne-leur une pièce. Mais souviens de toi de ce chapitre dans un certain livre, comment il s'appelle? La porte secrète. Oui.
Oui. Quand Paolo il demande à Zeph, il dit, mais le mari du notaire, le mari du notaire, il parle à un moment, il parle de la fille du notaire ou du notable qui lui regarde avec mépris. Et il a une petite étincelle qui illumine dans son esprit par rapport à elle. Il arrive à la traiter gentiment. Et il dit, mais par contre, sa maman, quand elle vient, elle lui donne des pièces supplémentaires, mais elle les donne d'une façon, il est mal à l'aise avec sa façon de lui donner des pièces. Il dit, oui, Zeph explique, oui, c'est parce qu'elle se donne une importance, la grande et généreuse femme du notaire, qui donne aux pauvres petits marchands de bois quelques petites pièces, puisque forcément, il est pauvre et souffrant. Donc, elle ne lui fait pas un vrai service. Oui, 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 oui. Donc, nous, on peut regarder quelqu'un différemment. Essayez de regarder ce chapitre quand Paolo, je ne me souviens pas comment ça s'appelle le chapitre. Je me rappelle oui, je me rappelle dans le livre. Oui. Oui. Et donc, quand Paolo regarde la fille du notaire de cette façon extrêmement généreuse, elle qui l'a traitée d'une façon très hautaine, tu peux aussi regarder ces personnes, ces mendiants comme ça, et leur offrir une vraie force et le souvenir qu'ils sont dans une profonde mérite. Mais il faut qu'ils l'acceptent. Nous devons tous l'accepter. Oui. Ça te Oui. parle un petit peu? Ça te donne quelques idées? Ça me parle beaucoup. Tu crois qu'on peut leur parler aussi? Mais je veux dire, est-ce qu'ils peuvent comprendre j'ai fait une belle amitié, une grande rencontre à New York avec quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant, un noir qui était dans un fauteuil roulant. On est devenu un peu copains pour un peu. Et il était très sympathique. Il avait l'air un petit peu violent pour d'autres personnes, mais il m'avait attendri. Donc, parfois, ça nous réserve de belles expériences. ouais. Oui, oui. Non, mais ça me parle bien. Ça me parle bien. Je Essaye visualise de bien voir, comment au ils lieu peuvent de, faire. si tu es mal à l'aise, c'est parce que tu es en train de projeter ta culpabilité. Donc, essayer de voir au-delà, de recontacter la partie très méritante en toi qui va parler à la partie très méritante en l'autre, qui, lui, il mérite aussi la plénitude et la fin de cet état de pénurie et de privation. OK. OK. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Patricia. Eric, chez Eric. Oh mince, il est déjà 10 heures. Oh là, j'ai pas vu. Vite. Hello. Oui, alors vite. Désolé. Je vais parler très vite. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Patricia, parce que ça me faisait penser à une histoire quand on habitait dans le 19e avec Philippe. Et tous les matins, je croisais un Rome qui était là à faire la manche, etc. Bon, des fois, je lui donnais, des fois, je lui donnais pas. Mais on discutait, il parlait pas le français. Évidemment, moi, je parlais pas sa langue. Donc, c'était beaucoup par les yeux, beaucoup par les sourires. Et c'était vraiment joli. C'était vraiment sympa. Et je me souviens de cette fois où il y avait une leçon dans le cours où il parle vraiment des listes du pardon. Donc, il y avait vraiment tout un langage très fleuri, très floral. Et quand je suis descendu, ce monsieur m'a appelé, il m'a amené dans un coin, il m'a donné un bouquet de jonquilles. Ah oui, ah oui, Et tiens. je trouvais que c'était génial, c'était génial. Et c'était une relation. Des fois, il me demandait des sous, j'en avais pas, ou je le sentais pas, je lui disais non, mais en fait, on avait eu une relation tout à fait normale, fraternelle, sans qu'il y ait d'obligation. C'était vraiment, et sans qu'on se comprenne en plus par les mots, c'était vraiment que des sourires. C'est très sympa, Mm. très belle histoire. Oui, on passe beaucoup par des sourires, par un sourire franc qui n'a pas peur souvent, les gens, oui, ils veulent des pièces, mais souvent, ils veulent juste un instant d'amitié. Les gens, ils se sentent seuls. C'est ça la vraie pénurie. C'est ça la vraie privation, de se sentir seul. Et quand tu te sens aimé, soudain, ça remplace trois pains et trois repas. On se sent satisfait quand on nous sourit, quand on nous fait contact vraiment franc et sincère. Ça satisfait quelque chose en nous et soudain, la faim n'est plus aussi, nous range beaucoup moins.
C'est pas vrai?